Poster tous les jours, aller interagir avec d'autres comptes, faire du follow and follow, acheter des abonnés ou bien même mettre des hashtags dans votre bio. Si vous essayez de développer votre compte Instagram, ces conseils vous sont familiers. Mais la question qu'on doit se poser maintenant, c'est sont-ils toujours pertinents en 2023 ? Eh bien, c'est la question à laquelle j'aimerais répondre dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer un tout nouveau format qui s'appelle les tier lists. L'idée, elle est simple. Je vous ai demandé il y a quelques jours sur Instagram de me lister les meilleurs comme les pires conseils qu'on vous a déjà donnés en ce qui concerne le développement de votre compte et on va les classer des conseils qui n'apportent rien et qui sont à bannir dès aujourd'hui aux conseils qui vont vous amener un résultat qui est presque garanti. Évidemment, au-delà de classer et noter chacun de ces conseils, je vais vous donner mon propre avis, savoir si oui ou non c'est toujours pertinent de le faire cette année ou si au contraire il vaut mieux bannir cette méthode. Donc à l'écran, vous le voyez ici, il y a la liste de catégories, succès garanti, apporte de très bons résultats, peut aider, n'apporte rien ou à bannir maintenant. Et juste en dessous ici, j'ai finalement les conseils que vous m'avez fait remonter directement sur Instagram. On va commencer avec le premier qui est de ne pas suivre ses concurrents. Alors, je vais mettre celui-là peut aider et je vais vous expliquer pourquoi. D'un point de vue stratégique, vraiment le fait de développer son compte, ne pas suivre vos concurrents, ça n'apporte absolument rien. C'est pas parce que vous suivez vos concurrents que vous n'allez pas réussir. Mais je m'adresse surtout aux personnes qui traînent encore le fameux syndrome de l'imposteur, qui ont du mal quand ils se comparent avec d'autres, notamment avec leurs concurrents ou d'autres personnes dans leur thématique. Ça peut aider pour faciliter votre création, pour éviter le syndrome de l'imposteur, pour vous sentir beaucoup plus libre dans le fait de poster du contenu sur Instagram sans être jugé ou sans vous comparer sans cesse aux autres, d'éviter de suivre vos concurrents. C'est plus, on va dire, un conseil qui est lié à votre personnalité et votre comparaison que directement à votre compte, mais moi je pense que ça peut vraiment aider à vous libérer de certaines craintes et de certaines croyances. Deuxième conseil qu'on m'a fait remonter, il faut poster 30 minutes avant le pic d'audience. Celui-là, je le mets ici. Pourquoi ? Parce que poster de façon générale, on va dire, à la bonne heure, ça peut vous apporter de très bons résultats. Ou plutôt, je vais formuler de façon inverse cette phrase. Postez à la mauvaise heure et vous verrez des résultats qui sont médiocres. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous postez sur Instagram et faites le test, par exemple à 15h de l'après-midi, forcément, la majorité des gens sont au travail, sont en train d'effectuer des tâches, bref, font quelque chose de leur journée et en général, c'est pas à ce moment-là que les gens consomment du contenu sur Instagram. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Instagram, les premières minutes, dizaines de minutes vont être très importantes dans la portée que va obtenir votre post ou votre réel. C'est pour ça que c'est très important de poster à la bonne heure quand vous créez du contenu sur Instagram et d'ailleurs sur n'importe quelle autre plateforme. Et c'est bien de poster légèrement avant, 30 minutes, 15 minutes, ça suffit en général, avant le pic entre guillemets d'audience pour pouvoir avoir un post qui performe le mieux. Moi, à titre personnel, je poste toujours à midi, donc 15 minutes avant, en général 11h45, pour profiter de la pause déjeuner parce que c'est souvent un moment durant lequel les gens interagissent énormément. Conseil numéro 3, faire du follow and follow. Alors celui-là, il est revenu au moins une dizaine de fois et je ne comprends pas qu'en 2023, évidemment, c'est à bannir maintenant. Je ne comprends pas qu'en 2023, on utilise encore cette stratégie pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est inefficace. C'est pas parce que vous vous abonnez au compte de quelqu'un que cette personne va s'abonner à votre compte. Si par exemple, vous avez une page sur l'éducation des fourmis en Amazonie, je ne sais pas, et que vous abonnez à mon compte, je vais pas m'abonner en retour juste parce que vous vous êtes abonné à moi. Si je m'abonne en retour, c'est au moins parce que votre contenu est pertinent. Donc de 1, c'est dans 95% des cas inefficace parce qu'on ne cible pas les bonnes personnes. Et deuxièmement, ça peut être très dangereux parce qu'Instagram peut considérer ça comme du spam et tout simplement supprimer votre compte. Donc croyez-moi, c'est une méthode qui est à bannir absolument parce qu'elle n'apporte rien et elle est très dangereuse. Conseil numéro 4, c'est qu'il faut publier tous les jours. Alors celui-là, je ne le mets pas dans succès garanti, je le mets dans apporte de très bons résultats. Dans succès garanti, je vais mettre vraiment que les conseils qu'il faut impérativement utiliser pour réussir. Et je le mets dans quand même apporte de très bons résultats pour deux raisons. La première, c'est que le fait d'augmenter votre fréquence de publication, ça apporte toujours plus de résultats. Mais attention, c'est très compliqué de garder un contenu par jour pendant 7 jours et de garder une qualité de contenu qui est assez élevée. C'est pour ça que je préfère quelqu'un qui publie 3-4 fois semaine, voire 5 fois, mais qui publie des contenus de meilleure qualité et surtout qui perdurent dans le temps. Et le deuxième phénomène que moi j'ai remarqué en tout cas sur mon compte à titre personnel, c'est que quand je publiais une fois par jour, j'avais l'impression que mes contenus n'avaient pas le temps finalement de bien performer, qu'un autre contenu était déjà publié. Il y avait comme une sorte de saturation de la part de mon audience. C'est pour ça que je suis passé de 7 posts par semaine à aujourd'hui 4, 5, que je trouve beaucoup plus optimal parce que non seulement ça me permet de me concentrer sur uniquement des bons contenus et en plus de ça, j'obtiens plus de résultats. Mais encore une fois, très bon conseil de publier plus, d'augmenter la fréquence de publication. Conseil numéro 5, il faut mettre entre 8 et 12 hashtags. Alors,
Je vais mettre dans peu aider pour la simple et bonne raison que utiliser des hashtags vous permet d'obtenir plus de portée sur vos posts. Maintenant, pour la précision, entre 8 et 12, la réalité c'est que vous pouvez utiliser jusqu'à 30 hashtags. C'est pas parce que vous augmentez le nombre de hashtags que vous utilisez que ça va réduire la portée de votre publication. Au contraire, plus il y a de hashtags, plus votre post a de chances de performer. Ce chiffre-là, beaucoup de créateurs en parlent, c'est parce que c'est sorti sur des études qui expliquent que les posts qui performent le mieux contiennent entre 8 et 12 hashtags. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas en utiliser 30, c'est une étude qui est largement biaisée par notamment beaucoup de posts d'influenceurs qui ont des millions d'abonnés, qui postent très peu de hashtags et qui par conséquent ont beaucoup d'engagement. Mais en aucun cas ça vient des hashtags. Donc oui, ça peut aider, utilisez des hashtags évidemment, et vous pouvez aller jusqu'à 30 par publication sans aucun problème. Conseil suivant, celui qui revient tout le temps, montre-toi. C'est un conseil que je mets qui va aller dans peut aider ou apporte de très bons résultats. Pourquoi ? Parce que quand on dit montre-toi, c'est montrer sa personnalité, c'est parler de soi, c'est faire des stories, etc. Dans la majorité des cas, c'est interagir avec son audience. Et pourquoi je le mets dans apporte de très bons résultats ? Tout simplement parce que plus vous allez interagir avec votre audience, plus vous allez montrer votre personne, votre personnalité, votre authenticité, plus les gens vont connecter avec vous. Et le rapport entre la performance que vous avez sur vos posts, votre compte et la connexion est très corrélée. Parce que des gens qui vont être connectés avec vous vont regarder tout le temps vos stories, vont interagir tout le temps avec vos posts, vont liker, vont commenter, vous allez discuter avec eux par DM et tout ça va faire que votre compte va se développer beaucoup plus facilement. Donc c'est quelque chose que je recommande fortement. Conseil suivant, publier 2 fois par jour et s'abonner à 30 personnes par heure. À bannir maintenant. Et pourtant, j'ai lu ça dans un e-book payant. Alors pourquoi c'est à bannir maintenant ? Pour les deux choses. Premièrement, publier 2 fois par jour, vous allez avoir une saturation de contenu, c'est-à-dire que vous allez péter un câble, ce sera impossible de publier 14 posts par semaine, des posts de qualité évidemment. En plus de ça, vous allez saturer votre audience, les posts ne vont pas performer. Et deuxièmement, s'abonner à 30 personnes par heure, on est sur le même principe de follow and follow mais encore plus poussé. Là, c'est risque de ban instantané. Donc, à bannir maintenant. Conseil que je ne recommande absolument pas. Conseil suivant, se demander pourquoi mon contenu peut intéresser. Peut aider, apporte de très bons résultats. Je vais mettre dans peut aider. Peut aider, pourquoi ? Parce que c'est pas ça qui va vous faire passer de 0 à 10 000 abonnés, mais c'est un indicateur qui peut être très intéressant pour créer du meilleur contenu. En fait, à chaque fois que vous allez publier quelque chose, demandez-vous toujours en quoi ce contenu est intéressant et surtout en quoi ce contenu peut intéresser mon audience. Parce que plus un contenu va intéresser votre audience par rapport au sujet, par rapport à ce que vous allez apporter, l'angle, etc., finalement, plus ce contenu a de chances de performer. Faites le ratio, l'analyse des comptes et des contenus qui performent le mieux dans une thématique et vous verrez dans la majorité des cas que ce sont des contenus qui intéresse l'audience en question. Ensuite, conseil suivant, faire des réels plus, story tous les jours avec stickers d'engagement et avoir une identité visuelle forte. Alors là, je vais le mettre ici. Pour la première fois, on a un conseil ou un ensemble de conseils, c'est pour ça que c'est plus ou moins normal, qui entre dans succès garanti pour déjà les réels. Les réels aujourd'hui, c'est un effet levier de visibilité qui est incroyable. Pourquoi ? J'en parle très souvent sur cette chaîne. Vous allez pouvoir obtenir des dizaines, voire des centaines de milliers de vues avec une simple publication. Contrairement à un post unique ou un post feed, même si évidemment on peut avoir beaucoup de portée, on n'aura jamais la portée qu'on a sur les réels. Mais à côté de ça, on fait aussi des stories tous les jours avec des stickers d'engagement ou de façon générale des stories. Très bon conseil. Pourquoi ? Parce que vous allez finalement créer des réels pour avoir de la visibilité et vous allez utiliser cette visibilité pour interagir tous les jours avec votre audience. Donc c'est là que vous allez créer la connexion et ensuite avoir une identité visuelle forte. Je vais aller au-delà. Identité visuelle forte, oui, parce que comme ça, vos contenus, vos posts, tout va être reconnaissable. Vous allez créer une marque personnelle qui est forte. Mais au-delà de ça, avoir une identité de façon générale qui est forte, c'est très important et c'est quasiment un succès garanti. Pourquoi ? Parce que vous allez attirer des gens qui vont être fans de vous, qui vont avoir la même opinion que vous, qui vont avoir la même vision des choses que vous. Et ça, en termes d'engagement, c'est très intéressant. Conseil suivant, acheter un compte avec des followers. Je le mets dans à bannir. Clairement, si vous voulez développer votre business sur Instagram, que vous voulez développer un compte autour de votre thématique, de ce qui vous passionne, de votre personne, peu importe, acheter le compte d'une autre personne ne va en aucun cas vous aider. C'est des stratégies qui sont utilisées par beaucoup de personnes qui veulent développer ce qu'on appelle des muses, donc des business qui ont pour seul et unique but de générer de l'argent en passif sans créer quelque chose autour de sa marque personnelle, mais c'est absolument pas quelque chose que je recommande.
surtout que déjà ça coûte de l'argent. Je préfère quelqu'un qui investisse dans son compte et dans son propre développement que d'acheter un compte avec des abonnés. Conseil suivant, poster régulièrement, être authentique et apporter de la valeur. Je vais mettre apporte de très bons résultats. Évidemment, poster régulièrement 3, 4, 5 fois par semaine, être authentique, c'est-à-dire connecter avec votre audience, parler de ce qui va comme de ce qui ne va pas, apporter de la valeur et montrer ce que vous avez appris, mais aussi montrer finalement ce que vous n'avez pas réussi à faire. Tout ça, finalement, le fait d'être authentique, se montrer vulnérable, va vous permettre de connecter avec votre audience et apporter de la valeur. Évidemment, le fait d'apporter quelque chose de positif, une valeur ajoutée, ça peut être des conseils, ça peut être aussi votre histoire, ça peut être de partager un témoignage, peu importe. Eh bien, finalement, ça va aider votre audience et ça va enrichir la connexion que vous avez avec votre audience. Conseil suivant, une niche est obligatoire. Alors, je vais mettre dans peut aider. Pourquoi je le mets pas dans apport de très bons résultats? Parce que le terme une niche est obligatoire est très important. Souvent, pour réussir sur Instagram, on va vous dire nichez-vous, c'est-à-dire parler d'une thématique qui est beaucoup plus précise. Alors oui, ça aide. C'est pour ça que je le mets ici. Ça aide. Pourquoi ça aide? Parce que vous allez vous différencier de la concurrence. Si vous vous lancez sur Instagram et que vous parlez de lifestyle, ce qui est la thématique sans doute la plus commune et fréquente sur Instagram, vous allez être mis entre guillemets directement en concurrence avec les 200 autres millions de personnes qui parlent de lifestyle. Par contre, si vous allez dans une sous-catégorie du lifestyle, eh bien, vous allez pouvoir finalement éliminer toute cette concurrence-là et avoir beaucoup moins de, entre guillemets, concurrence. Si par exemple, dans la niche du lifestyle, vous allez sur du vintage, vous allez sur le lifestyle de luxe, sur les sacs à main, peu importe, eh bien là, il y aura, vu que c'est une niche, moins d'intéressés, c'est sûr, mais aussi moins de concurrence. Maintenant, pourquoi je le mets pas non plus ici? Parce que ce conseil, je le trouve évidemment pertinent quand il s'agit de business, mais moi, je pars du principe que la meilleure façon de réussir à développer son compte, c'est avant tout d'être aligné avec ça. Et j'ai un gros problème avec les personnes qui se nichent et qui vont à l'encontre de ce qu'elles ont envie de faire. C'est-à-dire, moi j'ai envie de parler de lifestyle, mais je vais me nicher dans la thématique du sac à main alors que je suis pas plus passionné que ça, juste parce que se nicher fait réussir. Moi je pars du principe qu'il vaut mieux quelqu'un qui parle de toutes les thématiques dont il a envie de parler, si c'est ça qui le passionne, et si c'est comme ça que selon lui, il veut construire son compte et son business, que quelqu'un qui se niche et qui va à l'encontre de ses valeurs, parce que une personne qui va à l'encontre de ses envies et de ses valeurs aura toujours moins de chances de réussir qu'une autre. Donc c'est pour ça que oui, ça peut aider, mais c'est un conseil auquel il faut faire attention. Conseil suivant, il faut avoir un compte harmonieux et joli. Alors celui-là, je vais le mettre dans peut aider et n'apporte rien. Je vais le mettre dans les deux en même temps, je vais m'expliquer. En fait, n'apporte rien quand vous avez un compte qui n'est pas basé sur le visuel. Je prends mon exemple, c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, les feeds harmonieux c'était à la mode parce que ça fonctionnait bien. Il n'y avait pas de réel, il n'y avait pas de vidéo, on se contentait de poster des photos, à l'époque surtout beaucoup de photos de nous, et donc avoir ce fameux filtre Lightroom, etc., c'était hyper intéressant, ça permettait de créer une sorte de branding. Par contre, depuis l'arrivée des réels, depuis l'arrivée des visuels, des carousels et d'autres formats, on a perdu un peu l'utilité, on va dire, du feed harmonieux et on se concentre beaucoup plus sur des formats uniques. C'est-à-dire on regarde beaucoup moins le feed mais beaucoup plus contenu par contenu. Et en plus de ça, ça fait perdre énormément de temps de chercher à avoir un compte qui est harmonieux et joli. Par contre, pourquoi je le mets dans peut aider? Parce que, donc ça c'était mon cas. Par contre, si vous avez un business qui se base beaucoup sur le visuel, donc je pense aux restaurateurs, je pense aux marques de vêtements, je pense à toutes les personnes qui sont dans le bien-être, dans la beauté, qui ont des business physiques, mais pas que, qui ont des business aussi en ligne. Par exemple, si vous êtes graphiste, etc. Évidemment que la beauté de votre feed, l'harmonisation de votre feed est quelque chose de très important. Donc ça peut aider, parce que c'est pas ça non plus qui va faire décoller votre compte, c'est pour ça que je le mets pas ici, mais c'est quelque chose qui est très intéressant si encore une fois votre business s'y adapte. Conseil suivant, connaître sa cible, répondre à un besoin, mettre en avant une problématique. Je vais le mettre dans ici. J'hésite à le mettre ici, mais c'est quelque chose qui, encore une fois, apporte de très bons résultats, parce que c'est de là que va découler toute votre stratégie. Le fait de connaître votre cible, de savoir à qui vous adressez, le fait de répondre à un besoin, ok, j'ai compris à qui je m'adresse, voilà ce que cherche cette personne sur Instagram, et voilà ce que je vais créer pour lui apporter ce qu'elle cherche sur Instagram, eh bien, ça va vous apporter beaucoup plus de résultats. Je le mets pas non plus ici, parce que y a d'autres choses qui peuvent apporter plus de résultats, mais apporte de très bons résultats. Ces conseils-là, je trouve que c'est assez cohérent. Comprendre qu'Insta est un réseau social avant tout, donc il faut réseauter. Alors je vais le mettre dans peut aider. Pourquoi? Parce que le fait de réseauter, c'est surtout le fait de commenter les posts d'autres personnes, de discuter par DM, etc. C'est quelque chose qui est important. C'est important, mais faut comprendre que c'est beaucoup plus important pour
l'engagement que vous avez avec votre audience que pour la croissance de votre compte, d'accord? Ce qui va faire croître votre compte, c'est d'autres actions comme le fait de publier des réels, comme le fait de publier de façon plus fréquente, de créer des bons contenus, etc. Mais c'est important du coup quand même d'interagir avec d'autres personnes, surtout avec votre communauté, parce que on a cet effet-là où on va attirer des gens, ces personnes-là vont s'abonner à notre compte, il faut interagir avec ces personnes pour qu'elles réengagent sur les prochains contenus et qu'il y ait une sorte de cercle vertueux. Donc, ça peut aller ici. Bon, j'hésite un petit peu, mais on va le mettre quand même dans peu aider. Conseil suivant, allez interagir avec des gens qui ne vous connaissent pas pour la stratégie donc de 1,80$ de Gary Vee. Je le mets dans peu aider. En fait, cette stratégie, en quoi elle consiste? Le but, c'est d'aller commenter du coup les publications d'autres personnes pour faire ce qu'on appelle une stratégie d'interaction. Pourquoi est-ce que je mets elle peut aider? Elle peut aider notamment si vous avez un petit compte. Si vous avez un petit compte, allez chercher 10, 15, 20, 30 abonnés par jour ou tous les 2-3 jours, admettons 200 abonnés par mois. C'est quelque chose qui peut facilement se faire avec une stratégie d'interaction. Donc avec cette fameuse stratégie-là, vous allez interagir avec d'autres comptes. Donc ça peut aider quand on est à ce stade de business, ce stade de compte Instagram. Par contre, quand vous commencez à avoir beaucoup plus d'effets levier, c'est-à-dire quand vous commencez à avoir plus d'audience, quand vous avez des contenus qui performent et qui vous apportent plusieurs dizaines ou centaines d'abonnés, moi j'ai certains posts, certains réels qui à eux seuls m'amènent 5, 6, 700, 800 abonnés, bah vous vous rendez bien compte qu'il vaut mieux que j'investisse ce temps, non pas dans une stratégie d'interaction qui va m'apporter peut-être 20 abonnés par semaine, mais dans un réel qui peut m'apporter 500 abonnés par semaine. Donc oui, ça peut aider, surtout si vous êtes dans une situation où votre compte a peu d'effets levier, mais c'est pas non plus quelque chose qui est game changer, surtout si votre compte commence à se développer. Conseil suivant, si t'arrêtes une semaine, l'algorithme se venge. C'est un conseil, un constat, entre guillemets. Je le mets dans n'importe rien. Pourquoi? Parce qu'il y a rien pour l'instant. Donc je mets un premier. En gros, l'idée c'est quoi? C'est que non, il va rien se passer si vous abandonnez Insta pendant une semaine. Si vous n'êtes pas actif, moi je l'ai fait de nombreuses fois. J'ai même fait un défi en 2019 durant lequel j'ai supprimé Instagram pendant 30 jours. Et bien je suis revenu, mon compte allait très bien. Donc je vous rassure, oubliez ces bullshit de je suis parti d'Insta 2 semaines, ça y est, c'est la fin, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. L'algorithme n'a rien contre vous si vous partez une semaine. Le débat de base, privilégier la qualité à la quantité. Alors ça, je vais le mettre dans peu aider ou n'importe rien, j'hésite. En fait, il faut comprendre deux choses. Il faut comprendre que vous avez la qualité et vous avez la quantité. Donc, évidemment que ce qui va vous faire réussir sur le long terme, c'est la qualité. C'est-à-dire, c'est le fait de créer des bons posts et des bons contenus. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à ces bons posts? Comment est-ce qu'on arrive à ces bons contenus? Comment est-ce qu'on comprend les mécanismes? Comment est-ce qu'on rédige de bons posts, de bonnes accroches, etc. en créant beaucoup de contenu. Donc moi, il y a une boucle que j'aime bien, c'est la boucle quantité, qualité, quantité. En gros, on crée beaucoup de contenu au début, on se fout de savoir si c'est bien ou pas. L'idée c'est d'apprendre, de faire des choses, de voir ce qui marche, de comprendre les mécanismes. Ensuite, on réduit pour chercher de la qualité, 3-4 posts semaine mais vraiment qualitatif. Et enfin, une fois qu'on a beaucoup plus d'effets leviers, qu'on a des résultats et qu'on a une équipe, bien souvent, on augmente la quantité tout en gardant la qualité. C'est le summum, c'est si vous avez d'autres personnes avec qui travailler. Donc cette boucle-là, elle est très intéressante et c'est celle que je recommande. Être régulier, poster beaucoup, titre accrocheur, branding reconnaissable, donner son avis, celui-là je l'attendais, c'est succès garanti. Un peu comme le premier, c'est normal, il y a beaucoup de conseils dedans, mais ça reprend ce qu'on dit depuis le début. Être régulier, évidemment très intéressant pour croître, poster beaucoup, donc avoir une grosse fréquence de publication, 4-5 fois semaine en étant régulier, pas juste pendant une semaine, mais pendant 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça va vous apporter des résultats. Branding reconnaissable, donc avoir une identité de marque forte, donner son avis, avoir un opinion qui est fort, ça va faire en sorte de créer une connexion très forte avec votre audience. Et autre élément qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent, c'est les titres accrocheurs. Ça oui, titres accrocheurs en post, titres accrocheurs sur les carousels, sur les réels, c'est un des éléments les plus déterminants en ce qui concerne la performance d'un contenu. Donc là, on a une masterclass qu'il faut impérativement mettre en place. Avant-dernier conseil, plus sérieusement, ne mets pas de hashtag dans ta bio, je le mets dans n'importe rien, ou même dans la bannière, je sais pas. Bon, dans n'importe rien. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas spécialement référençable, voire pas du tout d'ailleurs. Vous n'êtes pas du tout référençable en fait quand vous mettez un hashtag dans votre bio. Pourquoi? Parce que si vous allez dans l'hashtag, que vous tapez quelque chose, vous mettez, je sais pas moi, hashtag organisation, ça va vous afficher que les posts et les réels, pas les comptes. Donc je n'ai jamais vraiment compris ce conseil-là. C'est pour ça que je le mets dans n'importe rien. Ça peut avoir une utilité peut-être pour définir un peu les thématiques dont vous parlez. Je sais pas moi, hashtag organisation, hashtag productivité. Ok, on comprend que vous parlez de ça, mais je suis pas sûr que ce soit pertinent de mettre des hashtags. Ensuite, acheter des abonnés sur des autres comptes. Donc en gros, bon, acheter des abonnés, ça, voilà, vous avez compris que c'est
ce qu'il faut pas faire. Dans à bannir maintenant, on a l'achat d'abonnés, on a le follow and follow, c'est tous les trucs à impérativement supprimer de votre stratégie. Donc voilà tous les conseils organisés, voilà ce qui vous aide, ce qui apporte de très bons résultats et les masterclass à appliquer pour développer votre compte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais je vais faire d'autres épisodes sur d'autres sujets, je pense notamment au business en ligne, donc n'hésitez pas juste en dessous aussi à me mettre les meilleurs comme les pires conseils que je puisse alimenter la prochaine vidéo. Et si jamais vous avez regardé cette vidéo, c'est peut-être que vous voulez développer votre business de service sur Instagram, et bien sachez que j'ai une masterclass gratuite de plus de 45 minutes dans laquelle je vous partage le plan d'action en 3 étapes que j'ai mis en place pour développer mon propre business de service sur Instagram, passer de 0 à plus de 50 000 abonnés et créer un business à 6 chiffres. C'est gratuit, vous pouvez réserver votre place sur le premier lien qui se trouve juste en dessous. Je vous remercie d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin et je vous dis à très vite. C'était Tony, ciao.